L'ischémie mésentérique aiguë. L'ischémie mésentérique aiguë ou infarctus mésentérique est un accident vasculaire du tube digestif, comme l'AVC pour le cerveau ou l'infarctus du myocarde pour le cœur. Cela conduit à une souffrance de l'intestin par arrêt du flux sanguin. Les causes varient. Certaines sont d'origine cardiaque lorsqu'un caillot ou un embole migre vers les artères digestives. D'autres sont artérielles, liées à des plaques d'athérome dues à des facteurs de risque comme le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le surpoids et les antécédents personnels ou familiaux. Des affections plus rares comme la dissection artérielle peuvent également entraîner cette ischémie. Les ischémies mésentériques aiguës peuvent aussi concerner une thrombose des veines de l'intestin, comme une phlébite ou une embolie pulmonaire. Ces thromboses veineuses peuvent être causées par une maladie de la coagulation ou du foie, une infection, certains virus ou d'autres affections abdominales. Parfois, aucune cause n'est retrouvée. Enfin, une baisse prolongée de la pression artérielle ou une défaillance cardiaque peuvent également provoquer cette condition, souvent observée en réanimation ou lors de l'utilisation de substances toxiques telles que la cocaïne. Le tube digestif est vascularisé par trois artères issues de l'aorte. Le tronc cœliaque, qui irrigue les organes allant de l'estomac à l'intestin grêle. L'artère mésentérique supérieure, qui est l'artère intestinale principale, responsable de l'ischémie mésentérique aiguë. Elle vascularise tout l'intestin grêle et la partie droite du côlon. L'artère mésentérique inférieure, qui vascularise le reste du côlon. Il existe également une veine importante, appelée veine mésentérique supérieure, qui ramène le sang veineux vers le foie, puis dans la circulation générale. L'obstruction de ces artères peut causer des niveaux variables de souffrance intestinale. Par exemple, l'infarctus mésentérique, causé par un blocage de l'artère mésentérique supérieure, peut nécessiter l'ablation d'une partie significative de l'intestin, laissant des séquelles importantes. L'ischémie mésentérique aiguë peut toucher autant les hommes que les femmes, surtout les sujets âgés, mais également les sujets jeunes. Elle se manifeste par une douleur abdominale d'apparition très intense et souvent brutale. Il est rare que l'on reste chez soi dans cette situation, tant la douleur est importante. À l'arrivée des secours aux urgences, une injection de morphine est souvent nécessaire. D'autres signes sont souvent présents: vomissements, diarrhée, gonflement du ventre, malaise et saignement digestif. Non traitée, cette situation peut être fatale, soulignant l'importance cruciale d'un diagnostic rapide. Parfois, la douleur aiguë aura été précédée pendant des semaines ou des mois par des douleurs abdominales après les repas, une peur de manger et une perte de poids. Actuellement, la meilleure façon de faire rapidement le diagnostic est d'y penser devant chaque douleur abdominale inhabituelle et de faire un scanner abdominal pour bien voir les vaisseaux et le tube digestif, en indiquant même au radiologue l'hypothèse diagnostique. Si le sang ne parvient plus à l'intestin, celui-ci va très vite souffrir d'asphyxie et s'infecter par ses propres bactéries. Si l'on ne débouche pas rapidement les vaisseaux, l'intestin va se nécroser et il devient alors vital de retirer les zones nécrotiques. Si le diagnostic est fait rapidement, il existe plusieurs traitements qui doivent être associés. Premièrement, les traitements médicaux pour fluidifier le sang et éviter une infection à partir de l'intestin. Deuxièmement, la revascularisation des artères bouchées, soit en passant par l'intérieur des artères, on parle de traitement endovasculaire, soit chirurgicalement. Et troisièmement, retirer les parties nécrosées de l'intestin chirurgicalement. Dans les centres spécialisés comme Survie, une approche adaptée permet d'éviter ou de limiter la chirurgie et d'améliorer les chances de survie et réduire les séquelles, permettant aux patients de reprendre une vie normale.